drôle. Des pubs, putain, encore des pubs et puis elles sont nulles en plus, c'est pas vrai, ça fait la 25e page. Tu devrais t'attaquer à eux, Silver. À ces crétins de publicitaires qui font des pubs plus moisies les unes que les autres. C'est tentant, n'est-ce pas? C'est tentant. Non, Silver, ne fais pas cela, c'est indigne de toi. Écoute pas l'autre abruti qui en a autant dans le pantalon qu'un chanteur italien au XVIIe siècle. D'accord? On appelait Castra aussi. Non, mais en fait, il a pas tort. Hein. Silver, voyons, tu vaux mieux que ça. Bah, quand même, regarde. Salut les bolosses! Ok, démonte-les. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Salut les gens, et aujourd'hui, vous l'avez peut-être deviné, on va parler de poney. Publicité, pauvre P4. Pourquoi pas? C'est pas grave, passons. J'ai suffisamment dit le son P pour la totalité du podcast. Je voulais aborder le thème des publicités. Actuellement, vous êtes peut-être sur YouTube et... Non, chez Sherlock. Non mais écoute, je sais pas moi, il pourrait être sur Dailymotion par exemple. Parce qu'il y a encore des gens qui publient sur Dailymotion? Mignon. Bref, vous êtes donc sur YouTube actuellement et vous avez dû, avant de regarder cette vidéo, vous taper une pub. Ah non, pas moi. Mais je vais t'étrangler. Je suis pas un expert en ce qui concerne YouTube. D'ailleurs, c'est assez absurde parce que j'y poste des vidéos régulièrement. Enfin, c'est pas grave. Mais je pense que plus une vidéo a de vues, plus il y a de chances qu'on se tape une pub au début. Je pense que ça fonctionne comme ça. Et c'est là qu'on voit l'avantage des petites chaînes comme nous. Pas beaucoup de publicité, du gaming, des sketchs, tout ce que vous voulez. Alors personnellement, je passe pas mal de temps sur YouTube et je regarde aussi énormément de vidéos. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où j'ai eu la joie d'interrompre ma lecture de vidéos pour regarder une publicité. Alors, généralement, je fais comme tout le monde, je les ignore au bout de 5 secondes, mais parfois j'ai la maudite curiosité de regarder les pubs jusqu'au bout, et là, parfois, c'est la catastrophe. Et vous l'avez deviné, aujourd'hui, c'est de ces pubs ratées et moisies dont on va parler. Accrochez-vous bien, hein, parce qu'une vague de stupidité encore plus importante que celle présente dans mes vidéos va déferler sur vous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est l'heure des pubs. Alors, par où commencer? Telle est la question. Ah ouais, ça y est, je sais. Les pubs Oasis. Ouais. Dans le genre des pubs ratées et catastrophiques, Oasis doit arriver dans mon top 5. Non contents d'avoir créé des mascottes aussi nombreuses qu'insupportables, ils ont un don pour les blagues... comment dire... niveau CM1. Et encore, c'est vache pour les CM1. Sérieusement? En plus, le nombre de jeux de mots que font ces types sur les fruits, c'est insupportable. Tenez, prenons l'un des persos au hasard, qui s'appelle Frambourgeoise. C'est une framboise. Ah oui. Bourgeoise, framboise, frambourgeoise. Ouais, je vois. Ouais, je vois. C'est pas drôle. Non mais au bout d'un moment, ça devient n'importe quoi. Et en plus, ça va plus loin, hein. Prenons un autre exemple. Dans le même épisode où apparaît le personnage de Frambourgeoise, donc dans la publicité Comment en sont-ils arrivés là, l'effet papillon, épisode numéro 3, elle nous sort la phrase mythique. Ça, c'est du sel fruit. Avec ça, je vais trop pécho. Toi, je te kiwiffe. Je te kiwiffe. Ah ouais, je te kiffe, kiwi, je te kiwiffe. Ouais, je vois. Ah, je vois. C'est pas drôle. Puis encore plus tordu, il joue à Mangy Crush. Ah oui. Candy Crush, Mangy Crush, ouais, je vois. C'est pas drôle. Sérieusement, il s'est passé quoi dans la tête des publicitaires à ce moment-là? Je me demande, moi. Et puis je pourrais en citer plein d'autres, des jeux de mots moisis, comme le site porno pour fruits YouPom. Faut être assez mûr pour s'y inscrire. Entre nous,
La fruitophilie, c'est mon péché mignon. Ou alors, le coco locataire, mais franchement, j'ai pas envie de m'acharner. T'inquiète, Jude, les enfants me kiwifent. Déjà, dès le début, on sent venir la pub bien lourde, avec plein de jeux de mots moisis. Mais on a de la chance là, hein, parce qu'il y a un moment, ils mettaient de vrais acteurs dans leur pub, pas que des images de synthèse. T'avais de vrais acteurs pour ça. Bon sang. Quelle conviction. Enfin, quand il rigole, qui va y croire? Vous imaginez si on riait comme eux dans la vraie vie? Et alors, il lui dit, Ouais. si moi je suis un peu plié, toi t'es un platane. Flippant. Vraiment flippant. Bref, tout ça pour dire que ces publicitaires sont mauvais quand on voit le fruit de leur travail. Alors, à qui le tour maintenant? Il y a 100 façons de s'éclater avec Fanta. Tu veux vraiment me pousser au crime, toi, hein? À quoi je servirais sinon? Mais à rien, justement. Tu peux te barrer. On t'a demandé ton avis de toi l'autre avec un donut au-dessus de la tête? Hein? C'est toujours mieux que d'avoir teinté sa peau avec du gazpacho. Non mais c'est bon, hein, ça suffit vous deux. De toute façon, vous étiez tous les deux d'accord pour qu'on la critique cette vidéo, non? Mais quoi? T'étais d'accord toi? Ah ouais, pas toi? Bon, voilà. Alors laissez-moi faire mon boulot. Ah, les pubs Fanta. Il y a un paquet de trucs à dire. Il y en a eu un certain nombre, mais j'ai remarqué un thème récurrent qui est les défis. En fait, ces pubs me font plus pitié que hurler. Parce que, à travers leurs défis, on voyait que les publicitaires essayaient de lancer un truc ou un buzz. Mais au final, je ne pense pas que beaucoup de gens aient perdu leur temps à faire les défis proposés. Et moi, mon hypothèse, c'est que ce sont des acteurs qui ont été payés pour les faire, ces défis. Vous voulez une preuve? Ok, j'ai trouvé pour vous la scène de bataille de coussins la moins crédible du monde. Eh les mecs, on est payé pour quoi déjà? Se battre avec des coussins, je crois. Ok, génial. À la queue de l'eau, allez. Ouais, on s'amuse beaucoup. Puis même, si je devais acheter du Fanta, ça serait pour boire, pas pour les défis. Parce que au fond, les défis, ben comment dire, on s'en fout. Puis la pub qui proposait de participer au tournage de Soda, celle-là aussi, elle était pas mal. Elle m'a toujours fait rire parce que dans ma tête, en gros, ça donnait ça. Je viens de cramer 2000 € en canette, tout ça pour participer au tournage de la série dont je suis le personnage principal. Bon là évidemment, je troll un peu. Au fond, les pubs Fanta, elles sont pas si mauvaises. Moi c'est plutôt le fait de les être tapées en boucle à chaque fois que je voulais regarder une vidéo, que du coup j'ai fini par les haïr et à remarquer tous les petits défauts, etc. Mais au fond, elles sont pas si mauvaises. Sauf une. Justement, la pub dont je voudrais vous parler, malheureusement, elle n'existe pas. Elle est introuvable. Je l'ai cherchée sur les sites officiels, sur internet, sur YouTube, sur Dailymotion, sur tous les sites possibles et imaginables. Je ne l'ai jamais retrouvée. Elle date d'il y a quelques temps déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la pub qui montrait un type qui soi-disant s'appellerait Alex et qui rigolerait face à des blagues Fanta. À cause de sa manière de rire, du coup, j'ai jamais su si c'était un très mauvais acteur qui avait été payé par les publicitaires ou si les publicitaires avaient pris un mec lambda et l'avaient drogué. Le type il rigolait d'une telle manière, c'était atroce. Et puis ce gars-là, hein, comme c'était une pub qui passait sur YouTube, il est passé sur tous les écrans du monde. Ou presque, hein, en tout cas partout dans la France. Vous imaginez à quel point sa vie doit être ruinée après ça? Il a dû faire de la chirurgie esthétique ou changer de nom, je sais pas. Voilà comment on gâche peut-être la carrière d'un acteur professionnel dans les rires moisis. C'est dommage. Maintenant j'ai envie de vous parler de la publicité la plus absurde de tous les temps. Je veux dire, les publicités en soi c'est toujours absurde parce qu'on a toujours les publicitaires qui essayent de nous montrer à quel point leurs produits sont géniaux. Et j'en ai vu des publicitaires qui étaient prêts à tout pour vendre leurs produits, mais je crois qu'en l'occurrence, ceux d'Oral-B, le dentifrice, battent tous les records. Vraiment. La formule unique d'Oral-B Pro Expert permet d'optimiser la protection des dents sur l'ensemble de ces domaines. Alors, peut-on illustrer son action sur la prévention des taches qui s'accumulent au fil du temps, par Oui, exemple? venez voir. Voici des languettes de composition similaire à l'émail. Non mais...
Et là, je sais pas quoi dire. Je sais plus. Ah si, je sais quoi dire! Est-ce que c'est possible de jouer aussi mal? Sérieusement! Tu le sens, le texte, appris par cœur et récité le plus vite possible pour en avoir fini? En fait, ça donne ça. Je termine mon texte comme ça et c'est fini et je rentre chez moi, enfin. Et puis, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de matos de chimie? Et 3 secondes plus tard, il y en a. Et puis, McLesguy qui prend un exemple au hasard. Peut-on illustrer son action sur la prévention des tâches qui s'accumulent au fil du temps? Et bien sûr, il y a tout ce qu'il faut pour illustrer l'exemple dans la seconde qui suit. Et bordel, est-ce que c'est possible de jouer aussi mal? C'est impressionnant. Il y a pas longtemps, une pub pour le dentifrice intelligent d'Oral-B a disparu des réseaux. Elle n'existe plus. Je l'ai cherchée sur leur site officiel, sur M6, sur YouTube, elle est introuvable. Pourtant, elle continue de passer à la télévision. Je sais pas si vous voyez de laquelle je veux parler. Il s'agit d'une pub pour le dentifrice intelligent. Et là, encore une fois, je me dis, mais arrêtez de nous prendre pour des débiles! Évidemment! Le dentifrice intelligent, un dentifrice qui est censé s'adapter aux problèmes de nos dents. Bah oui, oui. Et qu'est-ce qui contient leur dentifrice? J'aimerais bien le savoir. Des nanorobots capables d'analyser nos problèmes de dents? Franchement, si on avait des technologies pareilles, on s'en servirait pas pour faire du dentifrice, quoi. Ou alors, il s'est passé ça. Allô, McLesguy. Vous savez qui je suis? Alors vous savez ce que je veux. Rendez-moi mon visage. J'ai les plans des nanorobots de la NASA. Ce que vous en faites m'intéresse pas. Entendu. Mais c'est pas vraiment probable. En attendant, cette pub, à part à la télé, elle n'existe pas. Ni sur YouTube, ni sur le site officiel M6, ni sur le site officiel de McLesguy. Passons. Il y a une petite pub aussi dont je voudrais vous parler, qui n'a rien de spécial, si ce n'est que c'est l'allégorie du crédit la plus fidèle que j'ai jamais vue de ma vie à la télé. Enfin, une publicité qui ne vous ment pas. Ou presque. Bon, il y en a qui diront que je vais peut-être chercher un peu loin, mais regardez, et vous me direz si j'ai pas raison. Non mais comme je vous disais Frédéric, quand une proposition intéressante se présente, faut savoir l'attraper. Hop! Bon, au début, tout va bien, il parle de son crédit et tout, et là, ça commence. D'abord, tu te fais propulser vers le haut par tes banquiers pour avoir l'objet de tes désirs avec ton crédit. Une fois que tu l'as eu, tu te sens très bien et au-dessus de tout. Mais ce qu'ils te montrent pas, c'est que tu vas redescendre et te casser la gueule, et puis tu te fais poursuivre par tes banquiers en espérant sauver tes possessions. Bluffant, non? Conclusion? C'est dur d'accorder du crédit à cette banque! Bon, allez, comme je suis avant tout un dalleux, on va partir dans l'univers des pubs de bouffe. Et mesdames et messieurs, tenez-vous bien, voici la pire mascotte du monde. Salut les bolos, c'est le professeur Vico, expert en lâcher prise. Oh là 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 là, la pub sur YouTube, j'ai envie de dire fuck. Bah avec moi, tu vas kiffer, hein, je te le dis. Hein. Il est passé où? Il a laissé une note. Je vous emmerde, vous et vos pubs, je pars pour le Tibet où j'ai l'intention de vivre en tant que vache sacrée. Ah merde, on fait quoi? T'inquiète pas, ça c'est moi qui gère. Ok, je vais terminer cette émission, s'il vous plaît! Bon alors les pubs de Prof Vico, c'est probablement les pires pubs du monde. Certaines d'entre elles durent que 20 secondes, et il y a tellement de trucs à dire dessus, et ce, dès le début, hein, dès les premières secondes. Salut les bolos, c'est le professeur Vico. Ouah. Comment dire? C'est impressionnant. Salut les bolos! Salut les bolos! Mais c'est vraiment pas la meilleure manière de commencer une vidéo, sauf quand on s'appelle Antoine Daniel! C'est pas parce que t'emploies une insulte utilisée par les jeunes que tu vas faire le mec cool et branché! Faut arrêter! J'aimerais vous dire que ça va pas plus loin, mais malheureusement ce serait mentir! La pub sur YouTube, j'ai envie de dire fuck. J'ai envie de dire fuck! Ah oui! Oui, fuck, j'ai envie de dire fuck. Ouais, je vois. C'est pas drôle. Sérieusement, on dirait de l'humour d'un gamin de 5 ans qui vient d'apprendre son premier gros mot en anglais. C'est pas possible. Bah avec moi, tu vas kiffer, hein, je te le dis. Hein. Avec moi, tu vas kiffer? Mais arrête d'essayer de t'adresser aux jeunes de cette manière, ça fait pitié. Ok la famille. Compris la famille? Non mais non, là, c'est trop. Là, j'en peux plus. Je sais plus quoi faire. Cette publicité a autant de tares que la Chine a de crimes passables de peine de mort. C'est-à-dire beaucoup trop. Environ 53. J'abandonne. Je démissionne. Mais en plus, toutes ces pubs sont ratées du début jusqu'à la fin. C'est pas possible de faire aussi raté. Je suis désolé, c'est pas possible. J'en ai marre. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur la pub en elle-même, je vais m'attarder sur le concept. Pour ceux qui le sauraient pas, Prof Vico, c'est la mascotte de Vico,
qui est une marque de chips. Et là, déjà, je me dis, il y a un truc qui bug. Depuis quand on a besoin de faire des publicités pour nous forcer à acheter des chips? C'est tellement naturel d'acheter des chips. Moi, j'ai pas besoin de voir une publicité pour me dire, bah tiens, je vais aller m'acheter un paquet de chips, parce que cette pub m'a convaincu. Et puis entre nous, qu'est-ce qu'apporte Vico, hein? Ah oui, c'est vrai, moins 30% de matière grasse. Je suis désolé, mais moi quand je vais dans un magasin et que j'achète un paquet de chips, les seules choses qui m'intéressent, c'est le prix, la quantité. Le reste, comment dire, eh ben... on s'en fout. Bon, je sais, en réalité, la publicité est faite pour contrer la concurrence. Je sais. Enfin bon. Mais c'est bien plus drôle d'utiliser ce prétexte pour les clasher. Mais non, on leur fait juste remarquer leurs petites imperfections pour qu'ils puissent s'améliorer par la suite. C'est tout. Ton naïveté m'attirerait presque si t'étais un peu plus sexy. Genre une meuf avec des gros 1, c'est tout. Voilà quoi. Tu me dégoûtes. Merci. Voilà, c'était les publicités. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. T'as retrouvé ton visage, toi? Ah ouais. Comment t'as fait? J'ai fait un petit service à un pote. T'inquiète. En même temps, j'aurais aussi un truc à rajouter dans cette émission. Faut savoir que Silver et moi, on habite à Paris. Ouais. Et ça nous arrive du coup de temps en temps de prendre le métro. Et de tomber sur certaines pubs en mode affiche qui sont un peu bizarres. Un peu? Tout petit peu. Dans ça. Bon alors, je peux vous dire que sur le coup, j'ai pas compris qu'il s'agissait d'une pub de PQ. En tout cas, je sais pas ce qui est pire. Que ça soit le fait qu'il nous fasse croire qu'avec ce PQ, on va apparaître plus sexy quand on se torche le cul. I'm sexy and I know it. Ou alors que ce PQ soit réputé double face. Sérieusement, tu peux utiliser recto verso, comme les copies du bac. Désolé, je me suis un peu emporté. En tous les cas, C'est impressionnant. enfin, même si c'est une pub sur papier, je pensais c'était une bonne idée d'en parler. Allez les gens, c'était les publicités, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le masque de Sigma que vous avez vu sur son visage pour la dernière fois. N'hésitez pas non plus à laisser un like, ce serait pour nous la meilleure manière de nous dire merci. Une autre petite chose, on est des youtubeurs débutants, Sigma et moi, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous si la vidéo vous a plu, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Une autre chose, je sais qu'on a dû louper beaucoup de pubs complètement moisies. Si jamais vous avez des idées de pubs que l'on pourrait critiquer, n'hésitez pas à nous les envoyer en commentaire ou sur notre page Facebook, on en tiendra compte et on fera peut-être un épisode 2 sur les publicités. En attendant, je vous dis salut à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.